بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. آمين. أيها الإخوة، درسنا اليوم في ركن من أركان الإسلام الخمس ألا وهو الحج. Au nom du bon Dieu, tout-puissant et miséricordieux, mes bien-aimés, notre sermon aujourd'hui traite de l'un des 5 piliers de l'islam et qui est le pèlerinage à la Mecque. Mes bien-aimés, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Ta'ala. Allah al-Azim dit dans son livre honoré: Wallahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ce qui signifie: Allah ordonne aux gens d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Aucun grand péché ni ne tienne de débat inutile. Pendant le pèlerinage, tout le bien que vous accomplissez, Allah le sait. Faites des provisions. Or, la meilleure des provisions, c'est la piété. Et faites preuve de piété à l'égard de Allah, vous qui êtes dotés de raison. Quant à celui qui n'en a pas la capacité, il n'est pas un devoir pour lui de faire le pèlerinage. Mais s'il le faisait, son pèlerinage serait valable. Si tu t'es décidé à faire le pèlerinage, sache que le pèlerinage comporte des conditions, des piliers et des devoirs, ainsi que des choses interdites. Qu'il est un devoir d'apèlerinage, c'est faire 7 fois le trajet entre le mont de Safa et celui de Marwa, qui sont 2 saillies de 2 montagnes. Il convient, mon frère pèlerin, de commencer tes trajets du mont de Safa pour l'achever au mont de Marwa. 7 fois-là comportera pour un premier trajet. Ensuite, revient du mont de Marwa jusqu'à finir au mont de Safa. Cela comptera pour un deuxième et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine le 7e trajet au niveau du mont Marwa. Cependant, faites bien attention, mon frère pèlerin, qu'il est une condition pour la validité des trajets qu'ils aient lieu après des tours rituels autour de la Kaaba. Allahumma ghfir lil muhalliqin, ce qui signifie: oh Allah, pardon à ceux qui se rasent le crâne. On lui a dit: et ceux qui se raccourcissent les cheveux, au messager de Allah. Il l'a alors répété 3 fois, puis il a dit la 4e fois: walil muqassirin, ce qui signifie: ainsi qu'à ceux qui raccourcissent leurs cheveux. Quant aux femmes, elles se raccourcissent les cheveux, mais ne se rasent pas le crâne. Ici, le rasage consiste à couper à la racine la chevelure avec un rasoir, une lame ou autre chose. Quant au raccourcissement, il consiste à retirer une petite ou une grande partie de la chevelure, sans pour autant la couper à la racine. Mais fais bien attention, mon frère pèlerin, il n'est pas permis de raser ou de couper ses cheveux, ni d'arracher un seul cheveu ou un seul poil avant la 2e moitié de la nuit de l'Aïd. Donc, il ne t'est pas permis de couper les cheveux ou de te raser le crâne, et cela ne te déchargera de ce pilier que si tu l'accomplis dans son temps. Le 6e pilier du pèlerinage consiste à respecter l'ordre entre la majeure partie des piliers, car il est indispensable d'accomplir l'ihram avant tout le reste, et de retarder les tours rituels, la coupe ou le rasage par rapport à la station Arafat. Le pèlerin, mes frères de foi, mes sœurs de foi, comporte des devoirs tels que si quelqu'un les délaisse, il commet un péché. Cependant, les délaissés n'annulent pas son pèlerinage. Il devra toutefois s'acquitter d'une compensation, fidya, dont celui qui veut partir au pèlerinage doit apprendre les détails auprès des gens de science.